Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très fier de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire qui réussissent leur entame dans ce début de mondial. Ils s'imposent aujourd'hui 1-0, une victoire hautement importante dans ce groupe. Pourquoi? Parce qu'un peu plus tôt dans la journée, l'Allemagne a complètement laminé Curaçao 7-1. Incroyable, on va en parler bien sûr dans une vidéo que je réserve sur TikTok. Je vous invite massivement à aller vous abonner sur TikTok parce que là-bas également, je crée beaucoup de contenu autour du mondial. Mais vraiment, cette équipe allemande, incroyable. Et l'Allemagne, avec cette victoire, devient quasiment la première, mais pas que devient la première nation avec le plus grand nombre de buts inscrits au mondial. Je pense quasiment dans les 239, juste devant le Brésil qui en a 238. Incroyable. Donc, l'Allemagne qui prend 3 points avec sa large victoire. La Côte d'Ivoire prend également 3 points. Une fête de 3 points hyper important, sachant que la deuxième journée dans ce groupe, c'est Allemagne-Côte d'Ivoire. Une journée décisive pour savoir qui prendra le lead. Et je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances de pouvoir, bien sûr, peut-être finir premier ou un match nul. Et on verra dans la dernière journée, la Côte d'Ivoire aura plus de chances de jouer face à Curaçao. Bon, on va pas dire peut-être qu'ils vont également faire 7-1. Voilà, il ne faut pas directement vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ok, le Curaçao, forcément, va pouvoir prouver, mais je pense que il y aura beaucoup plus d'espace et je pense que les joueurs pourront mieux s'exprimer et avoir plus comment dire, plus prendre largement le score parce que le goal average va jouer un rôle important dans un groupe important si la Côte d'Ivoire veut finir premier devant la nationale Manchaf, sachant que la nationale Manchaf aura un match très difficile face à l'Équateur parce que l'Équateur va forcément vouloir jouer son va-tout si elle veut finir meilleur troisième. Donc une victoire hautement importante et la Côte d'Ivoire, et c'est dans les dernières minutes, la Côte d'Ivoire, grâce au super sub Amad Diallo, vient débloquer la situation. Ils viennent débloquer la situation dans une rencontre où, il faut le dire, une première mi-temps qui était... parce que les deux mi-temps, les deux équipes se sont partagées les temps forts. Première mi-temps, il faut le dire, c'est cette équipe équatorienne qui a eu ces temps forts avec ses deux poteaux. Le premier, c'était Yebora, qui va malheureusement heurter le poteau, heurter la barre transversale précisément. Vraiment, il faut le dire, la barrière transversale, la réussite n'a pas été du côté de cette équipe équatorienne qui a montré des choses assez intéressantes en première mi-temps, s'est procuré des occasions intéressantes de par Ener Valencia, qui est toujours là, attaquant vétéran de cette équipe, 36 piges, toujours capitaine de cette équipe. Il est là, il est infatigable. Liam Pacho, bien sûr, dans la défense, qui apporte cette sérénité, lui, le double champion européen, avec cette équipe de Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté également, je pense que c'est Ener Valencia qui doit prendre, qui a heurté le poteau avec Yebora également, c'est le fond de l'attaque qui a été percutant, lui également, ça a heurté la barrière transversale. Donc cette équipe équatorienne n'a pas su profiter de son temps fort en première mi-temps pour venir à bout de cette équipe ivoirienne qui avait un peu plus de mal en première mi-temps à pouvoir mieux s'exprimer, à trouver des occasions franches. Oui, il y a eu 2-3 occasions de par Eli Wahi, également qui s'est projeté avec Yann Diomandé, qui est une flèche ce petit, il va très vite avec des débordements assez intéressants. De l'autre côté, également, on avait Bazoumana Touré, qui pour ma part, j'ai trouvé un match plutôt moyen, pas très percutant. Même de temps en temps, il a eu 2-3 moments où il percutait, mais c'était pas trop ça. De son côté, il n'y avait pas trop... En tout cas, une première mi-temps assez timide de la part de cette équipe ivoirienne qui, lui, a pu se procurer 2-3 occasions de par et également Seko Fofana qui a essayé d'enchaîner avec ses frappes toujours à l'extérieur de la surface comme il sait très bien le faire. Une première mi-temps compliquée, il faut quand même le dire. Première mi-temps, les gars, que ce soit Kessié, Seko Fofana et Gueladoué, ils sortent quand même avec les cartons jaunes. Il faut sa marque. Bien sûr, la difficulté que cette équipe équatorienne a posée à cette équipe ivoirienne en première mi-temps. Mais la Côte d'Ivoire a su faire passer l'orage pour sortir de cette première mi-temps avec un score nul et vierge. Et malheureusement pour les Équatoriens qui n'ont pas su profiter de ce temps fort. Deuxième mi-temps, il faut quand même le dire, Emer Faye a tiré les oreilles. On peut voir une deuxième mi-temps plus entreprenante de la part de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique de l'Or, l'avant-dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été organisée chez elle. Ils viennent avec des ambitions plus entreprenantes. On peut voir que si le côté droit, c'était un côté plus flamboyant avec, que ça soit Yann Diomandé qui se projetait, que ce soit Gueladoué qui se projetait, ou bien qui s'engouffrait de temps en temps pour créer le surnombre.
On peut voir sur le côté droit, je pense que c'est Guelado qui va faire le centre. Ah, il s'appelle comment? Yann, comment dire, parce que c'est un très bel enchaînement, une belle sortie de balle. Guelado qui va remettre le centre au premier poteau et c'est Eli Wahi qui va venir couper le ballon. Lui également va heurter la barrière transversale. Ça a marqué, bien sûr, ce gros temps fort de la part de cette équipe ivoirienne qui revient de la deuxième mi-temps avec plus d'envie, avec plus de choses à vouloir montrer. Et c'était un gros temps fort. Et heureusement que ce temps fort a été concrétisé en fin de mi-temps. Parce que le coaching gagnant également de MS a joué un rôle important. Il va faire entrer Amad Diallo, il va faire entrer Boni, qui vont apporter du sang sur le front de l'attaque, dans une attaque où Eli Wahi avait du mal à pouvoir trouver, la cage, pouvoir trouver des solutions, où Bazoumana Touré, comme je l'ai rappelé, qui était un peu plus timide. Donc, avec l'entrée d'Amad Diallo, qui va sur le côté droit, il y a Demandé qui décale sur l'autre côté. On peut voir qu'on a deux côtés des flèches qui sont capables de percuter. Et avec cette percussion, ils vont apporter plus de danger, plus de choses entreprenantes. Et le verrou va arriver au bout de la 89e minute que c'est le petit Amad Diallo, super sub qui vient pour marquer ce but. C'est Wilfried Sigo qui est quand même central. Il est maintenant central. C'est lui qui va sortir, venir apporter ce surnom sur le côté droit. Comme je le dis, c'était le côté carrément qui était le plus entrepreneur, que ce soit avec Yann Diomandé ou même quand il bascule l'autre côté avec Amad Diallo qui est venu en super sub. C'était le côté le plus entrepreneur de cette équipe ivoirienne. Donc, Wilfried Sigo qui va apporter le surnom sur le côté et qui va voir Amad Diallo juste à l'entrée de la surface pour mettre une belle passe. Appuyé, Amad Diallo ne va pas chercher trop à mettre de la force. Donc, il va juste orienter le corps, plat du pied, sécurité, pour tromper le gardien équatorien et pour venir, bien évidemment, se mettre sur 1-0, un but hyper important qui scelle, bien évidemment, la victoire de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc, bien sûr, une victoire hautement importante. Avec cette victoire, comme je l'ai rappelé, lorsqu'on essaie de checker très rapidement le classement, on peut voir que la Côte d'Ivoire, vraiment, est juste là derrière. La seule différence au niveau de goal average, parce que cette équipe allemande, comme je l'ai rappelé en début de vidéo, cette équipe allemande, la nationale Manchap, a complètement laminé Curaçao. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut également avoir toutes ses chances de laminer Curaçao si et seulement si la Côte d'Ivoire fait le minimum syndical. Pendant minimum, au moins, c'est un match nul face à cette équipe de la nationale Manchap qui sera un match hyper décisif et important. Je pense que le match arrive très vite ce samedi. On verra ce que ça va donner. Bien évidemment, pour cette équipe de la Côte d'Ivoire que j'ai trouvé très belle. Vraiment, c'est la troisième nation africaine qui fait son entrée en liste dans ce mondial. Et comme je l'ai rappelé, l'Afrique du Sud qui n'a pas montré un beau visage, hormis la défaite, le visage n'a pas été bon. Le Maroc qui nous a fait très plaisir, qui est vraiment plaisir, j'ai rappelé dans ma vidéo débrief que je vous invite massivement à aller checker si ce n'est pas encore fait. Et cette équipe de la Côte d'Ivoire, quand même, je tiens à rappeler que c'est quand même les deux derniers champions d'Afrique. Comme je le rappelle, le Maroc, champion d'Afrique, qui a été désigné par le tribunal arbitral, le jury d'appel de la CAF. Donc, quand même, c'est deux grosses nations sur le continent qui montrent des choses intéressantes. Et personnellement, comme je l'ai rappelé dans ma vidéo pronostic, en tout cas, tout est respecté jusqu'à maintenant. Le Maroc qui fait partie de mes favoris, la Côte d'Ivoire qui fait partie de mes outsiders, tout est respecté par rapport aux équipes qui sont capables, les équipes africaines qui sont capables de montrer des choses intéressantes dans ce mondial. On verra la suite. Tout à l'heure, il y a le match de la Tunisie qui va jouer face à la Suède. J'y reviendrai bien évidemment pour en parler. Comment c'est bien évidemment sur la chaîne. On va décortiquer tous les pays africains pour voir jusqu'à quel niveau ils vont arriver et on va espérer que la coupe revienne à la maison. Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à la performance de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Qu'as-tu pensé de cette équipe de la Côte d'Ivoire? Penses-tu que c'est un match assez abouti, une victoire importante comme je viens de le dire? Donne-moi ton ressenti par rapport à cela. J'ai hâte de te lire. Sinon, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.